Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Victoria. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Donc Victoria, on est là pour ta session d'hypnose régressive. C'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Et puis j'aimerais également que tu nous rajoutes le pourquoi tu fais cette session, mais surtout ce que tu attends de cette session. Ok. On t'écoute. Après, si les points de référence, tu les as pas tous sous les yeux, tu peux nous dire les grandes lignes. Moi, de toute façon, j'ai le Oui, détail avec moi. d'accord. Bon, alors déjà, il y a la solitude qui me pèse, puisque mon mari est décédé il y a 6 ans. Et puis, bon, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais enfin, bon, c'est pas évident. Et aussi, mon père est décédé, j'avais 6 ans. Donc, enfin, je sais pas si tout ça. Ma mère a été veuve, elle avait 36 ans. Enfin bon, voilà. Enfin bon, moi, j'ai un âge plus avancé, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai un manque de confiance en moi. Alors, je regarde ma liste parce que je suis mal à l'aise en société. Alors, quelquefois, si je suis avec des amis, s'il y a deux personnes, ça va aller. Mais si on est, par exemple, à 6 ou 8, et même si je connais très bien ces gens-là, quelquefois, je parle et j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. J'ai l'impression d'être invisible, en fait. D'accord. Et donc, j'ai une fille également qui a 37 ans et qui aussi n'a pas de chance en amour. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Alors, je me demande si ça ne vient pas des lignées familiales. Enfin, bon, voilà. Et puis, alors, autrement, j'ai au niveau santé, je suis diabétique, enfin, prédiabétique ou diabétique, je n'ai pas de traitement. Je prends des compléments alimentaires, mais enfin bon, là, le médecin m'a dit si ça continue comme ça, il va falloir vraiment un traitement. Alors, j'ai une attirance pour le sucré, il ne faudrait pas évidemment en manger. J'ai beaucoup d'appétit, je mange trop. Je grignote beaucoup. Si je suis chez moi dans la journée, j'arrête pas. Alors, si je suis occupée, si je suis à la plage ou je ne sais pas, bon, bah là, ça va bien, je ne pense pas à grignoter, puis j'ai rien avec moi, donc je ne grignote pas. Et C'est une bonne solution. Il faudrait presque du coup partir le matin et rentrer le soir alors. absolument. Mais des fois, il y a des commerces sur le long de la route. Oui, c'est vrai. Ben, deuxième solution, Victoria, tu laisses l'argent à la maison. Oui, voilà. Et puis aussi, j'ai beaucoup d'appétit, comme j'ai dit, je mange trop. Enfin voilà. Bon, alors, j'ai des intolérances alimentaires, j'ai fait des tests. Alors, j'avais blanc d'œuf, gluten et lactose, enfin tout produit laitier. Maintenant, j'ai plus d'intolérance au blanc d'œuf, mais gluten toujours et produit laitier également. J'ai des problèmes de thyroïde, nodules avec hyperthyroïdie. Donc, la nuit, j'ai chaud souvent, je transpire. Et puis, en fait, je pense que. Et puis, il y a l'hypertension aussi, problème de sommeil, de l'apnée. Alors, je n'ai pas le gros appareil, là, mais j'ai comme une gouttière à mettre. Ah, ok, oui. Voilà. Et puis, j'ai une sécheresse oculaire. Donc, j'ai une mauvaise vue depuis l'âge de 6 ans ou 5 ans, je porte des lunettes. Mais la sécheresse oculaire, c'est depuis 2 ans à peu près. Et je pense que c'est lié au diabète en général. Tout ça, c'est la soif aussi. J'ai soif souvent. Et même, on dit que quand on fait du diabète, on a tendance à manger trop. Enfin, bon, c'est un cercle vicieux. J'ai aussi tendance à l'incontinence urinaire. Alors ça aussi, ça peut être dû au diabète parce que dès que je bois, alors que j'ai soif et je me sens déshydratée, et dès que je bois, 10 minutes après, il faut que j'aille aux toilettes, quoi. Ok. Donc voilà, les douleurs articulaires, alors de la tête aux pieds, de l'arthrose. Alors depuis que j'ai supprimé le gluten et le lactose, ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Je porte des semelles orthopédiques parce que j'ai une malformation au bassin. Alors oui, depuis quelques temps, là, je sens que j'ai les jambes, au niveau des mollets, j'ai des douleurs. Donc, je ne sais pas si c'est une mauvaise circulation du sang ou pas. Aussi, j'ai changé de voiture. Alors, bon, ça n'a peut-être rien à voir avec quelque chose d'ésotérique, mais depuis que j'ai cette voiture, j'ai peur de l'abîmer. Alors,
Quand je la rentre dans mon garage, j'ai peur. Bon, voilà, j'ai des peurs par rapport à cette voiture. Si je suis sur route, ça va, mais dès qu'il faut me garer, dès qu'il faut rentrer quelque part, je perds un peu mes moyens. Et puis aussi, alors là, j'ai des amis, des fois de la famille, qui me demandent, enfin bon, comme je m'intéresse à tout ce qui est ésotérisme, j'ai essayé par moi-même de faire monter des entités. Et apparemment, ça marche. Et je voudrais savoir, bon, si c'est un don, enfin, j'ai cette faculté, mais je voudrais savoir si je pourrais l'étendre, peut-être je pourrais faire autre chose, enfin, j'en sais rien. Voilà. Ok. Puis je crois que j'ai fait le tour. Oui, et alors, apparemment. Qu'est-ce que j'attends Oui, tu attends quoi de cette session? Cette session, un mieux-être. Je me dis que ça va peut-être m'enlever tous les blocages que je peux avoir. Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de soins, enfin, j'ai fait plein de choses sur moi. Je suis allée voir des énergéticiens, enfin, une en particulier, la kinésio, somato, enfin bon, voilà. Et j'attends aussi, je me dis, si mon diabète il pouvait disparaître, ce serait merveilleux. Tout au moins m'aider à ce qui n'existe plus, dans la sorte que je n'ai plus ces pulsions là. On dirait qu'il y a un aimant dans le placard, et même quand je mange, c'est voilà. Et oui, j'attends un mieux-être, et que bon, ça va peut-être pas tout résoudre, mais bon, faut y croire. On va voir. Bien. Ok, Victoria. Alors, je te demandais maintenant d'éteindre ton micro directement sur ton ordinateur, enfin sur ton écran. Ouais. Quand tu passes, voilà, c'est parfait. C'est bon. Ouais. Je l'ai vu, le petit micro s'éteindre. Ok. Bien, comment est-ce que ça va, Anne-Charlotte? Très bien, merci. Ok. Donc, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Victoria, tu me le dis. Et je répète, même si on ne fait pas d'induction, ça ne veut pas dire qu'Anne-Charlotte n'est pas sous hypnose. Elle est habituée à le faire. Comme les gens sont surpris. Il n'y a pas d'induction, comment elle fait pour être en hypnose? C'est tellement de la drogue qu'on sait le faire, en fait, après. Bien. 3. Ah, c'est bon, je l'ai. Ok, bien. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Victoria? Alors, elle se présente comme une chercheuse. Alors, je t'explique. Il y a un bureau, un grand tableau derrière, et elle fait des expériences, et elle me montre. En fait, elle a... sur le tableau, elle a représenté son corps, et elle fait des traits, tu sais, pour montrer différentes parties du corps. Et à côté de ça, elle prépare des espèces de mixtures sur le bureau, justement, tu sais, dans des espèces d'éprouvettes. Et puis, elle me dit, alors, tu vois, quand on fait comme ça, là, ici, si j'appuie, ça fait mal. Et quand je fais comme ça, c'est comme si j'avais une espèce de vertige. Et alors, elle m'explique plein de trucs. Et elle scanne, c'est comme si elle scannait son corps. Comme ça, qu'elle étudiait son corps vraiment dans le détail, micromillimètre par micromillimètre, pour dire tout ce qu'elle sent, tout ce qu'elle a. Elle est hyper pointilleuse là-dessus. C'est vraiment quelqu'un d'hyper hyper précis, hyper carré. Elle sait vraiment... elle sait analyser. Et à l'intérieur, elle me dit parce que je comprends pas. Et en fait, ce qu'elle me montre, c'est une espèce de vortex au niveau du ventre. Ok. Un vortex au ventre. Bien. Ce vortex, selon elle, il sert à quoi? Elle sait pas, en fait. C'est le seul truc qu'elle n'arrive pas à... En fait, c'est comme si elle arrivait presque à te dire, alors, sur le bout du doigt, là, comme ça, si tu regardes bien, j'ai un peu mal au niveau de l'articulation quand je touche comme ça. Le bout du doigt, c'est comme une petite épine, mais je peux le bouger. Mais par contre, quand tu viens là, il y a un bug intersidéral, c'est le cas de le dire. Elle sait pas du tout ni d'où il vient, ni ce qu'il fait, ni quoi, ni qu'est-ce. Elle comprend pas. Ok. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Oui, elle sait qui nous sommes. Ok. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? Oui, oui. Bien. Alors, si elle sait qui nous sommes et pourquoi nous sommes là, elle doit savoir également qu'on a besoin de son autorisation pour travailler durant cette session. Travailler en son nom. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, elle est d'accord. Bien. Alors,
J'aimerais qu'on continue un petit peu à voir où elle se trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose autour d'elle? Elle s'inscrit dans quoi, elle? Ça ressemble à un bâtiment relativement. Alors, ce qu'elle me montre de l'extérieur, c'est un bâtiment relativement carré. On aurait dit un bâtiment des années 70, tu sais, les architectures années 70. Oui. Alors, elle est hyper pointilleuse. Hein. Je ne sais pas comment elle est dans la vie. Mais alors, elle est dans le détail, dans le. Elle veut que tout soit bien compris, bien. Elle est super intéressante. Ok. Ouais, ouais. Et donc, ça s'inscrit dans ce bâtiment-là, qui est un bâtiment relativement carré. Et c'est comme si c'était une salle au milieu de ce bâtiment carré dans lequel on pouvait faire des expériences sans risque de mettre en danger la vie des gens à côté ou la sienne, quoi. Voilà. Ok. Ok. Tiens. Elle est seule dans cet endroit? Oui, toute seule. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cet endroit? Ça fait un moment hein, qu'elle y est dans cet endroit. Ok. Ça va faire une dizaine d'années à peu près, je pense. Cet endroit, c'est elle qui l'a créé? C'est elle qui l'a choisi? Alors, créer, elle me dit que c'est un endroit qu'elle a imaginé et non pas créé. Mhm. Dans le sens où sur Terre, je ne pense pas que ce soit un endroit dans lequel elle soit déjà allée, ou alors elle est déjà allée dans cet endroit, mais ça l'avait impressionnée. Je ne sais pas bien, mais c'est quelque chose en tout cas qui n'est pas, enfin qu'à la base, elle n'a pas, on l'a pas obligée à aller là, quoi. Elle l'a Ok. imaginé. Ok. Ok. Bien. Elle se sent bien, elle, dans cet endroit? Elle se sent seule dans cet endroit parce que c'est quand même quelque chose qui est assez esselé, mais après, elle est assez focus sur ce qu'elle fait et sur ces espèces d'analyse d'expérience là qu'elle fait. Ok. Donc elle est très, je te dis, elle est focus focus. Bien. Ok. On a une chercheuse avec nous. Bien, c'est intéressant. Oui, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle met en rapport, alors je ne sais pas du tout si ça lui parlera ou pas, au niveau des vertèbres par rapport à des planètes, à de l'astrophysique, parce qu'en fait, elle veut tellement comprendre ce principe de vortex et de trou noir, c'est comme si c'était en rapport avec une énergie, elle essaye de trouver un truc dans l'énergétique par rapport à ça, mais c'est des théories. Ok. Ok. Des théories. Bien. Alors, j'aimerais que dans un premier temps, Anne-Charlotte, tu puisses scanner son corps et que tu me dises ce que tu vois. Parce qu'elle elle se scanne, elle regarde, elle analyse, elle t'explique, etc. Mais toi, avec ton propre regard, tu vois quoi? Alors quand je regarde effectivement au niveau du cerveau, c'est comme si j'avais plein de petites puces. Tu sais les petites puces qu'on a sur des circuits imprimés, Oui. qui marchent en fait tac 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 tac. Il y a plein de micro-puces qui vont alors au niveau du cerveau, au niveau de la colonne vertébrale, qui redispatchent des informations au niveau des doigts, au niveau du bas du ventre, qui, comment on peut dire, euh, ventre, ça va jusque dans les pieds. Ça fait en fait comme si ça prenait des informations au niveau du cerveau et que ça Mhm. dispatchait les informations, tu vois, que ça les... Voilà, je sais pas comment mieux t'exprimer la chose, mais il y en a plein, 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 elle grouille de petites puces. Ok. C'est électronique, hein, ça n'a pas de conscience, ces petits machins-là. Hein. Ok. Tu leur donnes un programme, ils exécutent le programme, tu vois. Bien. Bien. Quand tu regardes toutes ces puces et que c'est comme si tu te mettais un petit peu à la place de Victoria. Quel effet tu ressens si toi tu avais toutes ces puces? C'est hyper désagréable, en fait. On a l'impression d'avoir des trucs sous la peau. Ça peut donner, c'est comme l'impression d'avoir une allergie où on a envie de se gratter, tu vois. Mhm. Ça peut faire ça. On a l'impression d'avoir des influx nerveux qui partent par moments et on ne sait pas pourquoi, tu vois, comme des espèces de petites décharges. Ça peut être des douleurs articulaires, musculaires. J'ai pas forcément les tendons de ce que j'en perçois. Au niveau des organes, il peut y avoir aussi une désorganisation organique. Mhm. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ça peut frelater des programmes de digestion ou, tu sais, Oui. voilà. Ok. Euh,
Ça fait vieillir précocement. Ça rend plus fragile la paroi des artères et du système cardiovasculaire en général. Mhm. Ça peut créer des micro-anévrismes au niveau de la tête. Ça peut générer des pensées à côté. C'est-à-dire que quand toi, tu te sens pas hyper à l'aise avec ce genre de choses, Ouais, tu vas forcément, comment dire, tu vas avoir des idées qui vont tourner, tu vois. tout à fait. Et c'est ça. Ok, ok, bien. Au fur et à mesure qu'on avance dans cette session, Anne-Charlotte, est-ce que Victoria, sa partie subliminale, elle comprend ce que tu es en train de voir? Ça la surprend, ce qu'on est en train de voir. Mhm. Euh, Elle dit qu'elle voyait pas les choses comme ça et que Fred, je crois qu'il y a un truc là-bas. Tu m'autorises juste Vas-y, à vas-y, déconnecter vas-y, 2 vas-y, secondes? vas-y, vas-y, Il y a prends un ton truc temps. bizarre. Il y a un truc Ok, bizarre. J'en ai pour 1 seconde. vas-y, vas-y, vas-y. Je te demande pardon, Non, j'entends non, des non, bruits non, depuis t'as tout à raison. l'heure, De mais il toute n'y a façon, rien. Il y il a faut que tu rien. sois Donc à je sais l'aise pas. Très bizarre. dans la session. Non, Si on non, n'est non, pas non, à il n'y a pas de l'aise, souci. les informations ne sont pas aussi fluides. Donc, Non, non, mais il y a, ou alors c'est un, je sais pas. Il y a quelque chose à partir du moment où j'ai commencé à partir sur Victoria, j'entendais des bruits. Donc ok. il y a quelque chose. Tu- Bien. Alors, tu pourrais faire quelque chose, Anne-Charlotte. Prendre de la distance, te déconnecter de Victoria et faire un tour dans ton appartement. Voir ce Ouais, qui se passe. c'est quelque chose qui surveille, Fred, vraiment. Ok. Quelque Ouais. chose qui est connecté à Victoria ou quelque chose qui surveille ce que l'on Ouais, fait. non, c'est connecté à Victoria, mais par le biais de... Comme je me connecte à Victoria, il se Exact. connecte à moi, en fait. Alors, c'est aussi simple que ça, Anne-Charlotte, sans tu sais le faire. Il n'a aucun droit d'être chez toi. À moins que tu l'aies invité pour prendre l'apéritif. Tu me connais bien, j'adore discuter avec ce genre de trucs. Qu'est-ce que je peux te servir? Donc, Ouais. comme il n'a pas été invité, il n'a aucun droit de rester et de regarder. Tu le fais Ouais, dégager. ça le tient bien à distance, ouais, c'est bon. Ouais, C'est bon. bien. Parce que je vais en avoir besoin après pour Victoria, donc faut pas que je le chasse. Ouais, bien. Alors, on revient avec la partie Ouais, subliminale des ça y est, Victoria. c'est Tu me bon. disais, elle était surprise parce qu'elle n'avait pas, elle voyait pas, elle voyait pas tout ça. Non, en fait, elle sentait pas ça. La manière dont elle m'expliquait les choses, c'était vraiment... elle sentait bien qu'il y avait comme des espèces de micro... alors, elle pensait à des micro-fissures ou un problème osseux Mhm. ou un problème organique ou tu vois, enfin ça peut être, mais il y a vraiment une déstructuration, comment on peut dire, c'est pas une déstructuration, c'est comme si au niveau de son programme interne, tu sais, on fonctionne quand même vachement bien en termes Tout à d'être fait, humain. tout à Enfin, je veux fait. dire, le cerveau envoie des influx, il y a des Ouais. feedbacks, il y a des machins qui se passent, enfin, c'est absolument génial. C'est comme si là, on avait des organes qui ne marchaient plus correctement, comme si tu changeais les programmes internes, Mhm. tu vois? Ça fait un moment hein, déjà que c'est dans les starting blocks, ça. Ok, bien. Si je te dis diabète, Ça pourrait en faire partie, ouais. Mais j'ai pas que ça, hein. Je peux avoir le diabète, mais je peux avoir un foie qui va fonctionner un petit peu moins bien. Je peux avoir un cœur qui va s'emballer par moment, puis ralentir à d'autres. Ça peut être une thyroïde qui va s'emballer d'un coup, puis redevenir normale. Ça peut être un estomac, on peut avoir très très faim et à un moment pas du tout faim. Ça peut être un système intestinal qui va, pareil, partir en diarrhée d'un côté, puis le lendemain, c'est une constipation. Tu vois, on est sur... Tu comprends ce que je veux ouais, dire? ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors là, je t'ai donné plein de trucs Oui, comme ça, mais après, apprendre à laisser, parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas tout ça non plus. Enfin, je l'espère pour elle. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on a des micro-douleurs, c'est-à-dire articulaires, les doigts. On va avoir, tu vois, au niveau des doigts, comme si. Alors, il y en a qui diront que c'est de l'arthrose. Eh tout à bien, fait. L'arthrose il y à a la quelque chose bon qui peut. tu sais, on a tous de l'arthrose. C'est À ça, partir d'un c'est certain ça. âge, de toute façon, obligatoirement, on a de l'arthrose. En fait, c'est ça. Oui, c'est ce qu'ils nous disent. Ouais. C'est vrai, hein? Non, C'est, non, mais c'est juste. on C'est va- juste. on a mal,
c'est de l'arthrose. C'est arthrosique, ouais. Non, mais pas forcément, effectivement. Non, Et tu vois, je vois non. vraiment. Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'index gauche essentiellement avec des douleurs au niveau de l'index gauche. Ça peut être effectivement cette articulation, mais moins souvent, ça va être plus celle-là, par exemple, tu vois. Ok. Cette Ouais. articulation-là. Ça va être au niveau des doigts de la main. Alors, toujours la première phalange, en fait. Enfin, voilà. Ok. Parfait. Elle en pense quoi, elle, quand tu lui dis tout ça? Alors, elle est en colère parce Mhm. qu'elle est en train de capter qu'il y a eu des choses qui ont été mises avant sur elle et qu'elle ne les avait pas senties avant, et pourtant elle fait attention. C'est quelqu'un qui doit, je pense, faire attention à ses ressentis corporels. Elle a un rapport au corps qui est particulier. Ok. C'est-à-dire qu'elle s'étudie régulièrement, elle se check régulièrement. Le fait qu'elle n'ait pas pu voir ce qui se passe, est-ce que les puces qu'elle a sur elle vont également influencer sa perception ou sa vision? Oui, alors justement, bon, j'ai vu qu'elle avait des lunettes, hein, donc je Mhm. voulais pas justement aller dessus, mais moi j'ai vraiment au niveau du nerf optique, c'est comme si on avait une petite dégradation du nerf optique. Sachant que ces puces, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que elles prennent un élément du corps, une micro-parcelle, hein, c'est vraiment une poussière d'un élément, mais des poussières par poussière au bout d'une dizaine, Tout à vingtaine fait, d'années, tout à fait. c'est déjà plus une poussière. Ça prend ça, ça va au niveau du cerveau, ça fait quelque chose au niveau du cerveau et ça repart rechercher une autre poussière d'un truc. Tu vois? Oh. Et en fait, ça fait comme à l'intérieur du cerveau, comme comment on appelle ça, les maladies auto-immunes. Mhm. Voilà. C'est Ok. comme des maladies auto-immunes. C'est comme si ça mettait à l'intérieur du cerveau des particules corporelles, par exemple un bout d'os ou un petit bout de vaisseau, mais ça fait pas un trou, hein. Oui, oui. C'est vraiment, c'est une micro-particule, mais seulement elles sont nombreuses. Et ça met là-haut pour dire attention. Et puis là, tu as le cerveau qui bug en disant, mais attends, ça c'est à moi, mais c'est pas à moi. Enfin, c'est pas au bon endroit, donc ça crée des inflammations, si tu veux. Parfait. Bien. Alors, tu m'as dit, elle est en colère. Mm. En colère parce que, selon elle, il y avait des choses qui avaient été mises avant. En fait, elle aime pas se laisser berner, et là, elle a eu vraiment l'impression de se faire berner. Ok. Bien. Alors, cette colère, elle va pouvoir l'utiliser, si elle est d'accord, d'une certaine manière, en la canalisant et non en la faisant exploser. Nous, les gens qui font des crises, etc., ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les personnes qui ont cette capacité de canaliser leurs émotions pour pouvoir l'utiliser, utiliser l'énergie qui est créée par ces émotions pour leur bien-être. Mm. Alors, cette énergie de colère qui est tout à fait positive, hein, à partir du moment où c'est la canaliser, parce que quand on est en colère, si on canalise bien, ça peut nous donner de la force pour changer des choses ou pour affronter Ouais. certaines situations. Alors, elle va canaliser cette énergie, et cette énergie, elle va l'utiliser pour ordonner ceux qui interfèrent directement avec elle de se présenter devant elle. Elle ordonne. Cette espèce de grosse araignée, c'est ce que j'avais tout à l'heure, en fait. Ok. Une très grosse araignée. Et en fait, les puces, c'est vrai que ça pourrait faire penser à des araignées. Ou alors, ce sont des araignées mécaniques, mais toutes petites. Ok. C'est la seule chose qui se présente, Anne-Charlotte? Pour l'instant, oui, Fred. Ok, ok, bien. Alors, toujours en utilisant et en canalisant son énergie, elle va figer cette araignée. Mm. L'araignée ne peut plus bouger. Et elle va lui poser la question en lui demandant si c'est elle qui a mis ses puces dans son corps. Oui, c'est elle. Ces puces, elles servent à quoi? Elle va nous l'expliquer maintenant, l'araignée. Alors, en fait, ce sont des micro-araignées. Moi, j'associais ça à des puces, mais ce sont Mhm, effectivement comme des toutes petites araignées, mais ça ressemble vraiment à des puces, hein, pour le coup, mais pas vivantes. C'est vraiment des petites choses mécaniques, en fait. mhm. Et Comme ça dans les permet films de effectivement, science-fiction. peut-être. Tu as des films de science-fiction, tu as des animaux qui sont des micro-puces qui ont la forme d'animaux Ah oui, c'est vrai, ça me parle ce que tu dis. et comme on part, tu sais qu'on part toujours du principe, enfin moi je pars du principe, mais après je sais pas si toi c'est pareil, mais tout ce qui se fait dans les terres, pour que ce soit fait dans les terres, il faut qu'on en soit informé. Ouais, ouais, c'est assez juste, hein. C'est assez juste. Donc ils sont obligés au travers de films ou autres, nous montrer ce que eux font
Et à partir du moment où nous, on est informés, ils peuvent le faire. Ouais. En réalité, rien n'est caché, hein. Rien n'est caché, hein, même en ce moment, quand on parle de tout ce qui est satanique, etc., on est informé depuis des années, hein, ça c'est clair. Hein, quand l'autre jour, je voyais ça c'est une petite aparté, mais ça peut intéresser également Victoria qui nous écoute et peut-être ceux qui nous écouteront après. Quand on parle de Pinocchio, Oui. je l'avais dit, hein, Pinocchio, elle se passe où l'histoire de Pinocchio? Dans la forêt noire. Pinocchio, il se passe quoi? Les enfants sont enlevés, ils ne reviendront jamais et on les frappe, etc. Et bien là, on nous montrait ce qu'on fait en réalité avec les enfants. L'utilisation des enfants dans les réseaux pédophiles, etc., etc. Mais on le savait, on nous a informés. Et la forêt noire, en ce moment, ils sont en train de faire plein de recherches là-dessus, bizarrement. Ah ouais. Non, il y a plein de... Ça Donc on est vibre de informé partout. sur tout en réalité, mais pas des informations claires comme si on nous dit tiens on va vous faire ça, mais on est informé. Donc c'est pour ça que je te dis un peu comme dans les films de science-fiction, ce qui montre bien que tout est lié de toute façon. Hein. Oui. Alors cette araignée et ces petites araignées puces. Alors ces petites puces en fait, elles sont faites effectivement pour créer des inflammations. Elles mangent des espèces, enfin elles mangent. Ces petites puces, comme je te l'ai expliqué, elles prennent une microparticule d'un organe. Donc ça peut être un organe, ça peut être un nerf, ça peut être un muscle, ça peut être un os, ça peut être des vaisseaux en fait, importants. Et ça vient recréer une araignée à l'intérieur du cerveau de Victoria. Et en fait, cette araignée, qui est presque terminée, hein, à l'intérieur du cerveau de Victoria, sera là pour qu'elle soit complètement dirigée. Ça crée des inflammations. Ça crée plein de choses très désagréables, en fait. L'araignée mère, on va l'appeler comme ça, l'araignée mère. Elle en tire quoi, elle, de tout ça? Des automates. Ok. Elle est connectée des personnes. Excuse-moi, vas-y, Charlotte. Non, il n'y a pas de souci avec ça. Oui, elle est connectée à plusieurs personnes. En fait, elle joue sur la sensation de solitude des personnes. Alors, quand on dit avoir une araignée au plafond, finalement, tu sais, quand je vois cette araignée qui est en train d'être créée à l'intérieur du cerveau, ça me fait presque penser à ça. Tu vois ce que je veux dire? Où les personnes se disent, mais qu'est-ce qui cloche en moi pour pas que ça avance ou pas que ça bouge ou je sais pas, tu vois? Tu m'as dit, elle joue sur la solitude des personnes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, elle va créer la sensation aux personnes d'être seules, ou alors en tout cas, elle va faire en sorte qu'elles se sentent différentes de par leur douleur. Par exemple, si tu vas chez des amis et que tu parles sans cesse que de tes douleurs ou que de tes trucs comme ça, au bout d'un moment, c'est plus compliqué. Si tu veux, les gens auront peut-être moins envie. Enfin, il faut voir les choses d'une manière différente. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, tu peux créer toi-même, sans le vouloir, une forme de solitude autour de toi. Et après te retrouver seule. Et le fait de te retrouver seule, tu te dis, bah, tu vois, je m'étais bien dit, je suis seule maintenant. Tu vois. Exact. Et c'est un petit peu comme ça que je perçois cette sensation, en tout cas pour Victoria. C'est comme ça que je la perçois. Bien. Alors, avec toutes ces informations, elle réagit comment, la partie subliminale de Victoria? Mais là, elle est triste parce qu'elle se rend compte qu'elle a été bernée. Alors, comme je te dis, hein, il y a quelque chose avec la sensation de se sentir trahie ou bernée parce que vraiment, elle n'aime pas ça du tout, quoi. C'est vraiment quelque chose chez elle d'important. Bien. Alors, si elle est d'accord, on va remonter à la période où elle a eu le premier contact avec une interférence. La première fois où elle a rencontré une interférence. C'est elle qui t'y emmène ou alors c'est toi qui cherches si elle ne se rappelle de rien? La première chose que j'ai faite, j'ai quand même ouvert la frise des vies pour voir un peu ce que ça donnait, tu vois. Et j'ai plein de petites micro-puces tout le tour comme ça. Comme si ça obligeait à rester là, en fait. Par contre, au tout début, j'ai une essence libre. Alors, c'est comme si on avait dans notre espace dimensionnel une cellule avec du sais, un ADN dedans. Juste ça, en fait. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Non, mais je ne sais plus ce que c'est. En fait, tu as juste une cellule de base. C'est pas les mitochondries, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est pas grave. Et après, de cette
de cette petite cellule-là naît la frise Davy, si tu veux. Ok. Cette cellule-là, elle est comme non interférée. Tu vois, elle est ronde, elle est non interférée. Et c'est comme si elle se faisait pincer par une pince. Je t'explique tout, après tu feras, Oui, tout à fait, parce que je te souhaite bon courage, parce que là, je donne tout ce que j'ai. C'est comme si elle se faisait pincer par une pince comme ça, et à partir de ce moment-là, le fil qui est derrière donne la frise Davy interférée. Ok. Tu comprends? Cette pince, elle arrive d'où? C'est la pince de l'araignée. Ok. Qu'est-ce qui a fait, si tu veux, Anne-Charlotte, que cette cellule se laisse happer par la pince de l'araignée? C'est une cellule qui n'a pas suffisamment de connaissances pour l'instant ou qui n'a pas de méfiance? Dites-nous un petit peu. De ce que j'en perçois, c'est relativement naïf, mais c'est pas naïf dans le mauvais sens du terme, c'est naïf dans le sens où c'est prêt à apprendre plein de choses. J'ai certainement quelqu'un en face de moi de très curieux. Okay. Et prêt à expérimenter des choses, enfin je veux dire, voilà. Et là, en fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de naïveté intéressée. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre. Et là, c'est en stand-by. C'est comme une cellule dans un liquide et ça attend. Ok. Alors, elle est seule comme ça? Il y en a d'autres à côté, hein, comme ça, des espèces de cellules. C'est quelque chose, vraiment, c'est une représentation humaine d'une cellule. C'est-à-dire que tu as vraiment le tour comme ça et l'intérieur, sauf que l'intérieur, c'est pas le noyau rond comme on pourrait l'envisager, mais comme avec des petites pattes comme un scolopendre, tu vois? Ok. Comme une petite accroche. L'araignée ne prend qu'elle ou elle en prend d'autres? Non, il y en a d'autres. En fait, ça me fait penser à la pince des... Tu sais, ceux qui font les souffleurs de verre. Oui, oui, tout à fait. Ça fait exactement la même chose. Depuis tout à l'heure, j'ai la même impression. Ça fait comme si tu as une boule de verre au bout comme ça, comme si le bâton, c'était la frise Davy, et qu'en fait, il pinçait pour pouvoir le modeler comme il voulait. Tu vois ce que je veux dire? Le souffleur va modeler le verre avec une grande pince en métal. Et ben, c'est exactement la même chose. Ok. Tiens. Est-ce qu'elle s'en rend compte quand la pince vient la prendre? Alors maintenant, elle s'en rend compte. Mais en fait, elle pensait que c'était pour correspondre à l'ADN, parce que je crois que je commence à comprendre. En fait, dans cette cellule, comme je te disais, le noyau, c'est là où est contenu le patrimoine génétique qu'on peut avoir normalement avec l'ADN, etc., etc. Et en fait, c'est comme si ce noyau-là, comme je t'expliquais, nous, les cellules qu'on voit, enfin, dans ma mémoire, de ce que je me rappelle à l'école, on a un rond, et à l'intérieur, tu as un autre rond, avec le patrimoine génétique ici, si tu veux, à l'intérieur. Seulement ce rond-là, il est bien rond quand on le regarde, quand on l'observe. Seulement là, il est comme un rond avec des petites tac, 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 des petites, comme un petit soleil, tu sais, des petits rayons comme ça. Comme un scolopendre qui serait mis en boule, en fait. Donc ça correspondrait à notre génome, comme on dit. Ouais, en partie, je pense, ouais. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, je pense, parce que ça m'a fait écho après, et là, en regardant encore plus, les micropattes, tu sais, des petites araignées, là, machin. Et ben, ça me fait penser à ce patrimoine génétique-là. Seulement ça, c'est vraiment le patrimoine génétique de la cellule, parce que je l'ai vérifié. Donc, on n'est pas sur une interférence, là, à ce moment-là. Ok. C'est quelque chose de... Le fait qu'elles prennent plus ou moins la même forme, est-ce qu'il y a une raison? Ça s'accroche mieux, d'après ce que je crois comprendre. En fait, sur deux choses lisses, tu as plus de mal à... Si jamais ça avait été un noyau lisse, tu avais des difficultés à t'accrocher. Mais si tu fais comme ça, là, les pattes, elles s'accrochent plus facilement, tu comprends. Bien. Qu'est-ce qui se passe une fois interféré? Alors, quand je regarde la frise Davy et que je te donne des points communs, parce que c'est la question qui était sous-jacente, je te connais bien maintenant. C'est l'impression d'être toujours prise dans des situations dont on ne peut pas s'extraire, des situations où on ne voit pas forcément la fin.
Ça peut être, tu sais, alors c'est pas du tout péjoratif, Victoria, hein, ne le prends pas mal. C'est juste qu'à un moment, tu sais, comme quand tu veux vendre ta maison et puis que tu n'arrives pas à la vendre et tu gardes 30 ans cette maison alors que tu as mis en place ce qu'il fallait pour la vendre. Ça peut être des situations de douleur corporelle dont on ne réussit pas à s'extraire malgré tout ce qu'on peut mettre en place derrière. Ça peut être la sensation de toujours tomber en panne au kilomètre 220 de ta voiture. Ça peut être, ce sont des situations qui peuvent être tellement différentes les unes des autres, mais toutes plombantes de la même manière, qui agissent sur la même fréquence. Ok. Est-ce que ça peut être, par exemple, elle nous a donné un exemple tout à l'heure, quand tu n'écoutais, tu n'entendais pas, donc tu ne peux pas le savoir. Elle a une nouvelle voiture, une voiture neuve. Elle n'a jamais eu de problème pour conduire, etc. Depuis qu'elle a cette voiture, elle a peur de l'abîmer. Quand elle conduit, ça va, mais quand il faut la garer, c'est l'angoisse qui vient, parce que si elle l'abîme, si elle se gare mal, etc., etc. Chose qu'elle n'a jamais eue. Alors, c'est pas tellement ça. Là, je serais plus dans le registre des peurs qui sont induites c'est comme si au niveau des processus neuronaux, donc je t'ai parlé tout à l'heure, avec ces petits machins là, c'est comme s'il y avait des peurs qui venaient à naître, qui ne devraient pas naître en fait, chez elles. Okay. On est plus au niveau d'un problème, comme si elles avaient mangé en fait la gaine de myéline qui était autour des nerfs, etc. Ouais. Et que du coup, il y avait des connexions électriques qui se faisaient plus de la bonne manière. Ok. On pourrait les appeler les peurs exagérées. C'est ça. Ok, bien, bien. Alors on revient en 2020 avec la partie subliminale de Victoria. Comment est-ce qu'elle réagit? Comment est-ce que tu la vois maintenant? Elle est un peu décontenancée quand même, parce qu'après, elle se dit oui, mais le vortex que j'ai dans le ventre, du coup, il sert à quoi? Eh bien, elle va demander à l'araignée de lui expliquer à quoi sert ce vortex. Alors, c'est comme si c'était ce qui fournissait de l'énergie aux micro-araignées et que ça lançait les ordres aux micro-araignées pour pouvoir faire ce qu'elles ont à faire à l'intérieur. Okay. Avec certains moments, ça va plus agir sur le pancréas, d'autres fois c'est le foie, d'autres fois ça va être au niveau des neurones, après ça sera, tu vois, c'est comme si on avait vraiment... c'est ce vortex qui est créateur d'énergie et qui aspire de l'énergie vitale aussi de Victoria. Ok. Ah non, ça utilise, pardon, oula, ça utilise l'énergie de Victoria pour retransmettre de l'énergie au niveau des petites araignées qu'on voit. Ok. Elles en font quoi, ces petites araignées, cette énergie, Anne-Charlotte? Ça leur permet de fonctionner tout le temps. Ok. C'est comme si c'était une recharge électrique, on va dire. C'est ça, ouais. L'énergie qui est prélevée sur Victoria, c'est quel type d'énergie? C'est de l'énergie dont elle aurait besoin pour pouvoir bouger, pour mettre en place des choses, pour faire ou pour voir les choses différemment en fait. C'est une forme d'énergie, tu sais, quand tu te dis j'ai rien fait de ma journée mais je suis fatiguée. C'est un peu ça en fait. Ok, bien. Maintenant, est-ce que cette explication lui va à la partie subliminale de Victoria? En tout cas, ça lui permet de mieux comprendre les choses. Ok, ça lui permet de mieux comprendre des choses. Bien. J'aimerais qu'elle demande à l'araignée de lui montrer quand ce vortex a été placé et de quelle manière ça a été placé. Il est là depuis la naissance, visiblement. De cette vie ou des autres vies aussi? En fait, c'est placé au début de la vie. Tu sais, quand je te disais que ça pinçait? Oui. Quand ça pince comme ça, c'est quand tu pinces quelque chose, par exemple, si tu fais un rouleau avec une feuille de papier et que tu la pinces, ça fait un cône de chaque côté. Oui. Et ben c'est ça. Oh, ah, ok. Voilà. Okay. En tout cas, le parallèle est fait directement, donc je me suis pas posé plus de questions. Bien, parfait. Donc, la partie subliminale de Victoria, elle désire faire quoi, elle, maintenant? Elle aimerait bien que tout ça s'arrête parce que ça lui prend la tête, elle me dit. Ok. Et en se tenant vraiment la tête, donc je pense qu'il y a quelque chose avec ça aussi. Ok. Bien. Alors, dans un premier temps, on va aller voir les points de référence et puis après, on va s'occuper de faire en sorte que la partie subliminale de Victoria puisse aller mieux. Petite question que je ne t'ai pas posée, Anne-Charlotte. La partie subliminale, elle est connectée avec la partie physique de quelle manière? Par le ventre. Ok.
par le vortex. D'accord. Est-ce que la partie subliminale sait de quelle manière vit la partie physique? En petite partie, pas trop, mais un peu. Ok. Parce qu'elle l'étudie plutôt de l'extérieur, en fait. D'accord. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, elle détaille chaque partie corporelle c'est comme si la partie physique envoyait des informations à la partie subliminale et que la partie subliminale était là juste pour. Mais on a déjà presque vu ça en session il n'y a pas longtemps, en fait. Comme si la partie subliminale détaillait chaque douleur, chaque partie du corps pour pouvoir, tu vois, se dire bon bah ça c'est ça, ça c'est ça, et ensuite trouver des solutions derrière. Ok. Ok. Est-ce que des solutions, elle a réussi à en trouver? Non, Jamais? non, Ok. ça ne tenait pas. Maintenant, on va aller voir les points de référence de Victoria. Voilà. Alors, Victoria nous dit « La solitude me pèse. Mon mari est décédé il y a 6 ans et demi. Il était autoritaire, pas affectueux. Il m'a trompé. J'ai un manque d'amour. » Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a une relation à un niveau éthérique avec ce Bah qu'elle vient de déjà, je dire? comprends mieux pourquoi elle aime pas se faire avoir, en fait. Elle a eu l'impression pendant cette période-là de sa vie, en tout cas, de s'être fait avoir et qu'on lui avait, qu'elle n'avait pas signé pour ça, tu vois. C'était vraiment ça. Mais j'avais pas prévu ça comme ça, quoi. Donc là, je comprends mieux déjà ça. Et le problème, c'est que c'est comme si elle ne savait pas ce que c'était que d'être aimée à proprement parler, vraiment aimée, en fait, par quelqu'un qui va, voilà, qui va prendre soin de toi. Et du coup, pour elle, c'est compliqué d'envisager ça pleinement. Elle dit « J'aimerais rencontrer quelqu'un. Je n'ai jamais eu trop de chance en amour. » Là, c'est ça, tu vois. Ouais, elle a des difficultés à comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est lié au vortex, hein, beaucoup. Hein. Ok. Mon père est décédé, j'avais 6 ans. Est-ce que ça a créé quelque chose? Oui, ça a permis déjà de lancer en fait à l'intérieur du corps tous les processus que je viens de te dire en fait. Ok. Mais il y a eu déjà quelque chose avant ça, il y a eu quelque chose. Avant les 6 ans, il y avait déjà quelque chose. Puisque je vois déjà des micros, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais je vois 2-3 petites micro-araignées, tu sais, Oui. qui commencent à préparer le terrain, quoi. Ok. Ok. Ma fille va bientôt avoir 38 ans. Elle aussi n'a pas de chance en amour. Est-ce que c'est dû à la lignée familiale? Et quand j'ouvre l'arbre généalogique, j'ai effectivement un gros cocon d'araignée autour. Hein. Ok. Surtout sur c'est comme si tu veux, pour te le diviser, que tu Oui. comprennes, tu as l'arbre généalogique, on va dire comme ça, pour Oui, 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 simplifier. Hein. c'est une représentation Le pour côté qu'on paternel, comprenne. il est libre sur une petite partie, et tout le reste, parce que le côté paternel aussi, je pense, on a là-dessus, il y a une petite partie de libre, mais il y a tout le reste qui est comme si on avait mis un énorme cocon d'araignée dessus. Ok. Ok. Après, manque de confiance en moi. Je suis mal à l'aise en société. Je suis réservé et timide. Alors oui, parce que ça l'empêche d'aller vers les autres, puisque, comme je te dis, on est sur un processus d'examen interne. Donc à un moment, on va donner aux autres des informations. C'est-à-dire que c'est pas de la timidité. Enfin, je remets pas en cause cette impression qu'elle peut avoir, mais c'est comme si elle savait pas aborder des sujets avec des personnes, en fait. Ok. Ok. Autre Et chose. c'est pour ça que je la voyais aussi dans cette espèce de pièce seule. Enfin bon, après la suite, on la connaît. D'accord. Elle nous dit aussi, quand je parle, j'ai l'impression que l'on ne m'entend pas. Je me sens comme ignoré. Parce que quand tu es au sein de cette pièce qu'elle me montrait tout à l'heure, la difficulté de communication, elle est importante. Ok. Alors, je ne sais pas quel âge a Victoria. Néanmoins, ce bunker, c'est pas pour rien qu'on me l'a montré sous une architecture fin des années 70, j'aurais dit 75, de 75 à 80. Ok. Il y a un architecte hyper connu qui avait fait aussi, ça me fait vraiment penser à ça, comment ça s'appelle? Du côté de Sainte-Marie-de-la-Mer, par là-bas, il y a une ville, le Gros du Roi.
Ça va être juste à côté. Et il y a une vieille architecture, en fait, avec des vieux immeubles, mais qui sont trop beaux, hyper design. Enfin, moi, j'adore cette architecture-là, elle me parle. Et avec des ronds, des carrés, très années 70. Et cet architecte-là, qui est connu, mais je n'ai plus le nom en tête, en fait, ça me fait vraiment penser à ça, pour le coup. Ok. Bien. On avance avec les points de référence. Alors, elle nous dit aussi manque de concentration, difficulté à lire, mémoire défaillante. Écoute, on est toujours sur ces espèces de micro-araignées, là. Diabète, grande attirance pour les aliments sucrés, notamment le chocolat. Pulsion, beaucoup de grignotage, beaucoup d'appétit. Je mange trop. Elle me dit, si je suis à la maison, je vais toujours grignoter toute la journée. Les seules fois que je grignote pas, comme elle me dit, c'est quand je suis en dehors de la maison, à la plage, au moins j'ai rien avec moi. À moins que sur le chemin, il y ait des magasins et que je m'arrête pour acheter quelque chose. Alors, je lui ai dit, deuxième solution, laisse l'argent à la maison. Qu'est-ce qui fait qu'elle a ces pulsions comme ça? Parce que son médecin lui a dit, si on continue, il y aura un traitement. Et c'est marrant parce que quand on nous dit ça, on devrait réagir. On devrait se dire, avant d'arriver au traitement, avant de me prendre un médicament qui va peut-être me faire du bien pour une chose, mais on sait très bien comment les médicaments agissent sur le reste, on devrait réussir à avoir cette, comment dire, ce regain de vitalité, de se dire, mince, il faut que je prenne soin de moi. Ouais. Là, non. Alors, en fait, il faut à vérifier. J'ai les oméga 3 pour aider à la reconstruction déjà de certaines parties, pour aider le cerveau à fonctionner plus correctement. Donc, ça va être les sardines, les poissons gras, etc., etc. Et au-delà de ça, ça l'empêchera déjà aussi parce que ça va être plus gras, donc ça va l'empêcher de grignoter. Okay. Parce que grignoter, elle grignote du sucré. Et le sucré, c'est ce qui continue de détruire ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, en fait. Okay. Donc, il faut faire les choses légèrement différemment. Après, c'est le vortex qui bouffe énormément d'énergie. Intolérance alimentaire, gluten et produits laitiers. Ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On est sur une maladie auto-immune. Okay. C'est le processus de dégénération que les petites machins le créent. Exact. Nodule à la thyroïde avec hypothyroïdie. J'ai chaud la nuit. Alors, quand tu me parles de ça, c'est comme si... C'est étrange parce que l'hypothyroïdie, je l'entends, pas de souci. Et tout ce qui est associé, bien sûr, d'autant plus qu'elle est myope, de mémoire, de ce que j'en ai vu tout à l'heure. Donc, ça peut accentuer aussi la myopie, faire des chutes brutales au niveau de la vision. Enfin, bon, il y a plein de choses derrière qui peuvent, avec un base d'eau et tout ce qui peut découler, je pense. Et... c'est comme si c'était actif, non actif, actif, non actif, actif, non actif. En fait, c'est ça dans son corps. C'est pas tout le temps. C'est vraiment, on a cette sensation que ça va, ça vient, ça va, ça vient. Je sais pas si ça lui parlera, mais c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Hypertension. C'est lié aussi à tout le stress qu'elle a à l'intérieur d'elle. Moi, c'est pas quelqu'un de serein que j'ai en face de moi. Ok. Problème de sommeil, apnée. Alors, elle me dit, j'ai pas encore l'appareil, j'ai une gouttière à me mettre dans la bouche, mais je n'ai pas encore d'appareil. D'accord. J'ai pas. Alors, la seule information que j'ai, c'est quand elle est en position allongée, il se passe quelque chose. Mais j'ai pas plus d'infos que ça pour l'instant, Fred. Je suis désolée. Sécheresse oculaire, mauvaise vue depuis l'âge de 5 ans. Alors, la mauvaise vue, je pense qu'elle a même commencé un peu avant, pour être honnête. Au moment où je t'ai dit qu'il y avait les petites machins là qui préparaient le terrain. Ok. Ouais. Elles ont préparé ce terrain-là. Et la sécheresse oculaire. Et oui, puisqu'on est sur des processus dégénératifs. Donc, à un moment, c'est légitime. Ça a dû intervenir, pas à l'âge de 5 ans, le problème de l'arme. Ça doit être plus récent. Oui, c'est plus récent. Voilà, ça va faire entre 5 et 10 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et oui, c'est un processus dégénératif, c'est normal. C'est comme une autodestruction du corps, sauf que ce sont ces micropuces-là qui viennent détruire le corps. Ok. Incontinence urinaire.
C'est comme si les muscles du plancher pelvien étaient atrophiés, liés à ça. Ok. Ouais. Elle nous dit douleur articulaire, cervicale, poignet, doigts, On l'a dos, vu. bassin, sacrum. Ouais. Je porte des semelles, même orthopédiques. Ben, c'est normal. C'est lié vraiment à. C'est comme si manger, tu sais, entre les os, si tu regardes un os de poulet, tu as l'espèce de croquant au-dessus, après, là, Tout à le fait, truc tout à blanc. fait. Et ben, c'est ça, en fait. C'est cette partie un peu blanche, gélatineuse, croquante, que ces petites machins viennent manger, en fait. Et donc, effectivement, les douleurs sont là. Mais il en reste de cette gaine-là, mais c'est compliqué. Manque d'équilibre, vertige en hauteur. Alors, ça, c'est vraiment lié, comme je te disais tout à l'heure, au niveau de la tête, avec les Ok. petites araignées au niveau de la tête. Elles créent des Ok. déséquilibres. Elle nous dit aussi, depuis une dizaine de jours, jambes lourdes, mauvaise circulation du sang. Seulement une dizaine de jours? C'est ce qu'elle me dit, oui. D'accord, je remets pas en cause, hein. J'avais l'impression que alors le terrain se préparait bien en amont. Parce que pour moi, c'est pas la première fois où il y a les jambes lourdes et tout le tutum qui arrive derrière. Alors peut-être que ça s'est réveillé davantage maintenant, ou que c'est plus présent, ou que c'est plus une plage plus importante au niveau de la sensation. Mais en tout cas, ça faisait un moment pour moi qu'elle était dessus, hein. Je suis pas surprise. Elle nous dit aussi, elle me dit, ah oui aussi. Ses amis savent qu'elle a des capacités, etc. Elle me dit, j'ai la sensation d'avoir des facultés pour faire monter les entités qui sont accrochées à des personnes. Je dis, en général, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu te plonges dans une scène où elle le fait, qu'est-ce que tu vois, toi, Anne-Charlotte? Qu'est-ce qu'elle appelle faire monter une entité avant de donner une mauvaise définition de ce que je verrais? J'imagine que c'est quand tu sais, quand tu as des désincarnés qui sont accrochés à quelqu'un, elle les dégage, elle le fait passer dans une autre dimension. Elle me fait oui avec la tête. D'accord. Ok, merci. Alors attends, je retourne dans une scène. Alors en fait, elle fait juste que la retirer de la personne. Mais Elle me dit l'autre, qu'elle a... il erre. Oui, dis-moi ce qu'elle fait. Ça reste Dis-moi ce qu'elle fait. bloqué dans un espace dimensionnel. C'est-à-dire que effectivement, tu as des défunts qui sont plus ou moins accrochés à des personnes Oui, par rapport à l'énergie, par rapport à des cohérences ADN, enfin des choses comme ça en fait. Là, ce que j'en perçois dans ce que je regarde, c'est comme si elle le décrochait, mais le truc il reste là à côté, un peu hébété, et l'autre il est libéré. Par contre, ça c'est vrai, la raison. ok, bien, bien. Alors elle me dit, sa question c'était, est-ce que c'est quelque chose que je peux continuer à faire? Est-ce que je peux le faire d'une manière différente? Continuer à faire, oui, oui, il n'y a pas de contre-indication. Après, ce qui sera intéressant, c'est de... Parce que là, elle va avoir d'autres capacités qui vont se révéler par rapport à ce qu'on va mettre en Ok, place. Enfin, par ok, rapport à la libération qu'elle va oui, s'autoriser plutôt. parfait. Bien. Et voilà. Et On après, revient en avoir pour faire 2020. monter les personnes. Vas-y. Non, non, c'est juste ça. Ok, on revient en 2020. Comment réagit la partie subliminale de Victoria? Elle est contente. Bien, bien. Alors maintenant, elle va ordonner, on vient lui enlever tout ce qui a été mis à l'intérieur d'elle, toutes ces puces, ce vortex, tout ce qui ne lui appartient pas, là, maintenant. Elle est rigolote parce que je t'ai dit hein, qu'elle est minutieuse, perfectionniste. Je pense que ça doit être une de ses qualités pour le coup. Et là, elle regarde qu'il n'y a rien qui reste. Tu vois, il y a tout qui part et ça part par le ventre, par le Ok, vortex. Et ça va, et même le vortex est en train de partir. Par contre, j'ai l'araignée, tu sais, qui était non active à l'intérieur du oui, cerveau, qui est là en fait. ok, Et qui récupère pas parce qu'en fait, c'est de L. Ce sont des microparticules de L, en fait, à l'intérieur du cerveau. ok. Alors elle pourrait faire quelque chose. Toutes ces microparticules, elle peut les enlever, même si ça fait partie d'elle, parce que de toute façon, elles ne sont pas à la bonne place. Et c'est ça qui est embêtant. Et ouais, c'est bon. Pas à la bonne place. Elle enlève tout ça, elle va créer à l'intérieur d'elle, on va dire, et pourquoi pas utiliser un vortex, mais son vortex à elle, pour régénérer tout son corps. Les cellules, comme un vortex qui va ressourcer chaque cellule de son corps.
Elle avait un vortex qui prenait son énergie. Celui-ci, elle le crée et va puiser à l'intérieur de chaque cellule de son corps une énergie qu'il redistribue dans tout son corps. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça, Charlotte? Est-ce que ça sert à quelque chose? Eh ben oui, parce que du coup, effectivement, ça se remet en place sur plein de trucs, en fait. Et c'est comme si ça permettait vraiment de recréer Alors, il y a des choses qui sont dégradées et qui vont s'éliminer par les voies naturelles. C'est-à-dire ou quand elle va aller aux toilettes, voilà. Donc ça va s'éliminer de manière naturelle, tout ce qui ne pourra pas être récupéré. Mais là, il y a des choses qui sont récupérées effectivement et qui se remettent en place et qui vont permettre vraiment d'être plus à l'aise. Bien, 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 bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle? Beaucoup mieux. Il y a quelque chose, il y a comme une sensation de légèreté, tu sais? Oui. C'est ça, une sensation de légèreté, c'est une impression de mouvement. Voilà. Okay. Mais mouvement à elle. Bien. Alors, avec ce vortex, elle va pouvoir augmenter ce vortex à la puissance qu'elle veut, parce que ce vortex, plus il va augmenter, plus elle va lui donner de puissance, plus il va détruire ce qui aurait pu rester. Tout est éliminé. Maintenant, elle veut faire quoi avec l'entité? Elle ne veut plus jamais la voir. Alors, elle va éliminer les pactes, les contrats, les clauses qui ont pu être signées volontairement ou involontairement et toutes les opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Elle lui ordonne de ramener avec lui tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire toutes ces micro-puces, le vortex et peut-être même autre chose qu'il a enlevé, et de quitter sa sphère énergétique pour toujours. Lorsqu'il aura quitté la sphère énergétique et qu'il sera en dehors de sa sphère énergétique, tous ces appareils vont s'auto-détruire. Ça y est. Bien, maintenant j'aimerais que tu me dises, qu'elle te dise, pardon, comment elle se sent, elle, maintenant, avec ces nouvelles conditions. Elle se sent bien, un petit peu fatiguée, mais je pense que... Mais elle se sent bien. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que la vue a changé. Ok. Qu'elle se projette dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois? Comment est-ce qu'elle voit son évolution? 1 année? Elle voit des choses s'améliorer de manière très significative. C'est-à-dire qu'elle est même surprise parce que sur le moment, elle ne fera pas forcément attention. Et c'est comme si le soir, en allant se coucher, c'est mais c'est bizarre, j'ai pas eu ça aujourd'hui. Tu vois? Okay. Et donc, ça va la surprendre. D'une bonne manière, mais ça va la surprendre. La solitude. Alors, disons qu'il y a des actions en présentiel à mettre en place pour se sentir moins seul et abandonner surtout cette peur d'être trahi, en fait, la peur de la trahison. Ok. Et ces peurs exagérées qu'elle avait, tu sais, la voiture, attention, je vais l'abîmer, ceci, cela. Ça, c'est moins présent. Alors après, c'est parce que elle a l'habitude de fonctionner comme ça maintenant, mais c'est à elle de se faire violence et ça va vite passer. C'est pas, il y a plus ces programmes-là, donc elle a pris conscience qu'elle pouvait penser différemment, en fait. Ok. Voilà. Okay. Bien. Je regarde encore les petits points de référence. Les douleurs physiques, comme on voyait, tu me disais, ça va commencer à disparaître. Oui, vraiment, il va y avoir des choses. Elle va être surprise, hein, elle va être surprise, c'est le terme juste. Voilà. Bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? C'est juste de se laisser faire, parce que dans les rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses, ne pas mettre de la distance et essayer juste de rester dans l'ouverture. Bien. On pourrait faire une dernière chose si la partie subliminale de Victoria est d'accord. On a vu que son arbre généalogique, une partie était dans cette espèce de cocon d'araignée. Elle va passer toutes les informations de sa session à toutes ces personnes qui font partie de cet arbre généalogique. Alors, le cocon est beaucoup moins... Enfin, il est toujours là parce qu'il y a des travaux personnels à effectuer, mais ça, on ne peut pas le faire au sein d'une session parce que c'est la volonté de chacun, donc c'est différent. Mais il y a comme si, tu sais, on écartait les fils du cocon pour laisser passer la lumière pour qu'ils puissent avoir accès. Et rien que ça, déjà, c'est comme de la neige qui dégèle au soleil, si tu veux. Ça fait du bien, ça permet à l'arbre de respirer. Bien. Parfait.
Elle veut faire quoi maintenant, la partie subliminale de Victoria? Là, elle veut rentrer. Alors, on va la saluer. C'est une très bonne métabolisation. Et quand elle sera partie, tu peux revenir en 2020, Charlotte. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je te remercie. Ok. Victoria, tu peux remettre ton micro. Ah voilà, Voilà. parfait, très bien. Génial. Bien, Victoria, comment est-ce que tu te sens? Comment tu as vécu ta session? Est-ce que ça t'a parlé? Dis-nous un petit peu tout ça. J'ai été quand même assez surprise. Je ne m'attendais pas à une araignée. Et puis, bon, bah oui, il y a beaucoup de choses qui me parlaient. Hein. Enfin bon, j'ai pas tout retenu comme ça, parce que comme j'ai des problèmes de mémoire. Hein, mais non, bien. Après, c'est vrai que j'essaye de faire beaucoup d'efforts de moi-même, hein, mais je sentais effectivement tout le temps des blocages. Je n'avais pas l'impression d'avancer. Donc, et ben là, j'espère que. Faut pas espérer. Oui, non, faut y croire. On n'est pas là pour espérer. L'espoir, on le laisse aux autres. Nous, on est là pour faire des choses concrètes et on est sûr que c'est comme ça. C'est Ouais, vraiment important. Là, l'espoir, on le laisse aux autres. Nous, ouais, on part sur des choses certaines. ouais. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est vraiment important, Ouais, Victoria, d'être sûr et on fonce maintenant. voilà. Et l'intégration, il faut combien de temps à peu près? Ça dépend, ça peut être très rapide. En général, on donne une moyenne de 3-4 mois. Il y a des Ouais, personnes, des fois, qui au bout de 6 mois, 1 an, continuent encore à ressentir des changements, etc. Ça peut être, tout dépend, vraiment. Tout dépend de toute façon de la manière dont la partie physique va réagir. C'est pour ça que je me suis permis de te reprendre quand tu m'as dit j'espère. oui, non, J'espère, on ralentit la métabolisation. oui, c'est vrai. Ta manière de penser, les comportements, de voir les choses, etc., vont favoriser ou non la rapidité de la métabolisation. Ouais, On part du principe que le travail est déjà fait, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc, on fonctionne d'une manière différente. S'il n'y a plus rien, j'ai plus besoin de grignotage, j'ai plus besoin de choses sucrées, je sors, je m'amuse, douleur, etc. Tout ça a disparu. Il peut avoir pendant plusieurs jours encore des signes du passé, hein, des petites douleurs ou quelque ouais, chose qui se manifeste, mais ça fait partie de ce qu'on appelle uniquement des mémoires que notre physique doit éliminer, mais ce qui est déclenché tout ça a déjà été éliminé. Donc, quand on part de ce point de vue-là, là, la métabolisation se fait très, très rapidement. ok. Bon, OK? Tu nous tiens au c'est parti. courant, Ah oui, Victoria? oui, bien sûr. Je vous Bien. enverrai un mail. Oui, on y compte. Et Oui, puis on après, veut. moi, c'est sur ce que je dis. Hein, après, si les personnes veulent faire des témoignages, etc., au contraire, Oui, hein, au niveau, d'accord. après les post-sessions, ça peut se faire. Ouais. Petite question, même si tu nous l'as déjà dit au début, mais au moins ça reste sur l'enregistrement. Tu veux faire quoi de cette vidéo, Victoria? Tu veux la publier? Tu veux la garder privée? Dis-nous. Oui, alors je veux bien la publier, mais floutée, comme j'ai OK, demandé. parfait. Bien. Alors, restez en ligne toutes les deux. Au Ouais, revoir. Au revoir. merci.